Ensuite, une semaine avec beaucoup d'informations. Une des informations, c'était mardi dernier, donc au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y avait, alors c'est ce qu'on appelle la loi sur la vigilance sanitaire, c'est ça la loi exactement. Alors juste pour la petite information, il faut savoir que l'Assemblée nationale, c'est les députés. Le nombre de députés, c'est 577. Ont été présents exactement 270. Ça veut dire que 50% des députés étaient là pour cette loi. Donc ça veut dire, bon, elle est importante, mais pas si importante que ça. On sait qu'il y a eu donc 135 sur 125. Donc la vigilance sanitaire est passée mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 135 voix de la République en marche, alors qu'il y avait 125 voix de l'opposition. Ce qu'on peut se demander, c'est où étaient les 307 députés qui n'étaient pas là. Petite anecdote, c'est la petite anecdote gala, peut-être que vous n'avez pas aimé l'info, mais c'est pas grave. Ça fait partie des petites boulettes, on la sort. Vous savez qu'il y a une des députées, donc il y a 4 députés femmes, un député homme ici. Il faut savoir qu'il y a une seule qui a voté contre le pass sanitaire. Je donne juste son prénom, elle s'appelle Muriel. Donc elle était présente mardi dernier. Le député de Montpellier n'était pas présent et les 2 autres députés, dont je ne vous donne pas les prénoms, n'étaient pas non plus présents. Sauf que la petite histoire qui est passée quand même dans le gala, c'est qu'une des députées, vous le savez, ce soir-là était dans un restaurant de luxe. Alors, normalement, je ne suis pas sur les informations gala. Mais là, ce qui est assez impressionnant, c'est que le jour où, normalement, elle avait dit, d'ailleurs, il y a 3 personnes, dont Patricia, dont Livio, vous êtes allé à sa permanence. Elle vous a dit qu'elle voterait contre le pass sanitaire, sauf qu'elle était donc au restaurant, dans un super restaurant dans le 7e arrondissement. On n'aurait pas su si elle ne s'était pas fait voler son collier à 2000 €. Voilà, c'est son copain, la Rolex, à 12 000 €. Et alors, on n'aurait absolument pas su si elle n'avait pas dit qu'elle avait eu 2000 € de cash dans son sac. J'ai pas voulu vous faire un truc gala, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il faut juste, s'il vous plaît, les députés, on vote plus, on croit plus en vous, mais franchement, essayez d'être au moins correct. Donc ça, franchement, cette petite information, elle est juste un peu folle. Alors juste pour savoir, cette loi, elle va être examinée à nouveau le 28 octobre au Sénat. Il y a de fortes chances, allez, moi j'ai envie de vous dire, allez, on va parier, on va jouer au poker, 90% de chances qu'elle ne passe pas. Pourquoi? Comme vous le savez, le Sénat est plutôt droite, l'Assemblée nationale et la République en marche. Et après, peut-être que ça devra passer par le Conseil constitutionnel, on est sûr de rien. En Martinique, vous connaissez l'information cette semaine, donc en Martinique. Donc, ça donne quoi au niveau du micro? Ça donne quoi au niveau du micro? Ça va? Parce que d'habitude, ah non, derrière, vous dites. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste vous écarter la partie centrale? Parce que souvent c'est ça le problème. Écartez-vous juste la partie centrale. Parce que c'est vrai qu'après, moi je me fais un peu flinguer sur les réseaux sociaux. On m'a dit les 5 premiers rangs, ah c'est voilà. Là c'est bon, là c'est bien. Franchement, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'entendez pas, vous êtes. Parce qu'on n'est pas derrière, on ne le sait pas. Donc bravo, donc au niveau de la Martinique, franchement c'est chouette. Donc c'était adopté en Martinique, bientôt en Guadeloupe et probablement en Guyane. Donc le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les soignants. Ça y est. Si vous avez un moment, ça s'est sorti juste mardi matin avant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu, donc il y a une centaine d'élus de la Haute-Savoie, qui l'a vu ça? Oui. Vous l'avez vu? Donc il y a une centaine d'élus de la Haute-Savoie. Il y a un sénateur, il y a des conseillers municipaux, il y a des conseillers régionaux, des conseillers départementaux. Ils ont fait une lettre, ça veut dire qu'ils ont fait une tribune, plus de 100 personnes, où ils ont demandé tout simplement qu'on abolisse, c'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi le problème du pass sanitaire. Alors, ils donnent beaucoup d'explications. J'ai une explication, je trouve, assez bien. C'est-à-dire, ils disent, le problème, c'est que c'est décidé au niveau des sphères politiques, mais le problème, c'est que c'est eux qui doivent l'appliquer au niveau mairie. Et ils expliquent vraiment
je vous conseille d'aller voir, franchement, cette tribune, elle est super. Oui. Alors voilà, n'hésitez pas, les nouvelles, allez-y, donc Nouvelle-Calédonie, donc au niveau des soignants, pas. Voilà, alors les soignants en Nouvelle-Calédonie, c'est terminé, ils n'ont pas le pass sanitaire. Ensuite, alors, je fais jamais publicité pour des émissions, mais bon, Didier Raoult est passé donc mardi sur TMP. Je l'ai vu à nouveau ce matin en replay, c'est vraiment très très bon. Donc si vous avez le temps, regardez cette interview de Didier Raoult. Et c'est assez chouette parce qu'il est dans une émission où d'habitude il y a deux sortes de chroniqueurs. Il y a les pro-pass, enfin les pro-vaccins, et là je peux vous dire que c'est des pros de chez pro. C'est assez impressionnant. Et derrière, on a ceux qui ne sont pas pour le pass sanitaire. Et moi j'ai trouvé ça génial parce que d'habitude on a les pro-vaccins qui sont à fond, qui sont les mecs qui font les manifestations, vous êtes des connards, ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a Didier qui parle, Didier Raoult, et là, pas une seule parole. J'ai vu à un moment où il donnait un billet de 100 € pour dire merci pour ce que tu dis. C'est juste absolument impressionnant. Regardez-le. Sur cette même émission, vous avez Fabrice, donc l'avocat Fabrice Divisio. Là, il est super aussi. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il parle de son tour du monde où il est allé voir les médecins. Et il explique effectivement qu'il a rencontré des médecins, dont certains médecins où il n'y avait pas de cas donc chez eux, chez leurs clients, enfin excusez-moi, c'est pas très beau de dire clients, comment on dit, chez leurs patients. Merci, aidez-moi un petit peu. Chez les patients, il n'y avait pas de cas, beaucoup de cas de coronavirus, et la plupart du temps, c'est les médecins qui socialement étaient le plus proches de leur j'arrive pas à le dire, hein, de leurs patients. Et ça, je trouve c'est pas mal, en tout cas c'est chouette. La chasse aux sorcières, samedi prochain. Donc samedi prochain, il y a une très grosse chorégraphie, à peu près entre 40 et 50 personnes. Ça va partir de là-bas, ça va venir vers ici. C'est vrai que beaucoup, alors juste une petite chose, parce que je sais qu'on là aussi on a eu des petites remarques sur Halloween, les sorcières, c'est un truc business, ça c'est les États-Unis. Bon alors juste un truc, hein, bon, d'abord Halloween vient pas des États-Unis, il faut juste savoir que ça vient, c'est celte, hein, Halloween c'est celte. Il faut juste savoir que ça vient de l'Irlande et ça vient de l'Écosse et ça date de plus de 2500 ans. La petite histoire, c'était pas une citrouille, il faut juste savoir que c'était un navet et tout simplement ils ont mis de la lumière dans un navet et ils ont vu que ça faisait une lampe. Et ça a été exporté par les Irlandais, vous savez, il y a un siècle, quand les Irlandais et les Écossais sont allés aux États-Unis. Donc c'est ça. Donc ne pensez pas juste au truc business. Le but d'Halloween, donc la semaine prochaine les sorcières, c'est aussi cette idée de ce qu'on appelle, vous savez, la chasse aux sorcières. Pendant des siècles, dès qu'une personne n'était pas dans le politiquement correct, eh ben, on les brûlait. Donc voilà, c'est un petit peu une parodie là-dessus. Ensuite, alors oui, voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez ce papier, on l'a en distribution ou pas? J'en profite pour vous donner juste, alors parce que samedi prochain on va pas avoir le temps de vous en parler. Petite logistique, ils vont arriver de là-bas. Donc ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir la gentillesse à un moment de faire un passage à peu près de 3 à 4 mètres. Parce que ça va être assez large. Venir déguiser. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est les personnes qui seront ici. On va vous demander d'avoir la gentillesse de vous écarter à ce moment-là. Parce que normalement, on a entre 40 et 50 personnes sur la scène, c'est énorme. Ensuite, une petite... ça sera, alors, ici, ça commence à nouveau à 14h et ils arrivent à 14h15. Ou 14h16, je suis pas sûr encore du timing. 14h15 normalement. Aussi, la dernière fois, quand il y a eu les masques blancs, il y a eu à peu près 50 personnes qui ont pris des vidéos, qui ont filmé. Ça, franchement, c'est génial. Ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir la gentillesse de bien regarder qui est à côté de vous, parce que de temps en temps, on a des gars qui mesurent 2,60 m qui sont devant, on a des petits qui mesurent 1,10 m qui sont derrière, qui n'arrivent pas à voir, on voit que des casquettes. Donc essayez, vous réglez le petit truc entre vous. Le but, c'est effectivement que vous puissiez tous prendre les vidéos, c'est très très important. Voilà. Ensuite, j'ai encore une petite information. Il y a eu des clusters, alors, je ne sais pas si vous savez cette semaine, moi j'ai trouvé ça génial.
Enfin, génial. Excuse-moi, c'est vrai que là aussi je me fais de temps en temps un peu sniper parce que je parle de problèmes graves avec le sourire. Mais comme on dit, l'adrénaline, c'est, enfin, je veux dire, des optimistes, vous savez, c'est-à-dire que, comment c'est déjà la phrase? L'humour, voilà, ouais, c'est ça. En plus, je le dis tous les jours, l'humour, c'est l'adrénaline des optimistes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas nous enlever l'humour. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc, il y a eu 3 clusters cette semaine dans des thés dansants. Si, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu c'est en Saône-et-Loire. Et ouais, tout à fait. Il y a eu dans la Sarthe, et ça c'est assez fou, c'est-à-dire qu'il y a eu 300 à 400 personnes qui se sont rassemblées. Donc c'est des personnes qu'on appelle des seniors qui se sont rassemblées pour faire un thé dansant. Et là, on a eu exactement 18 cas de corona, donc 18 personnes ont été testées positives. Donc ce qui se passe, c'est que c'était un thé dansant. Donc juste un truc, vous pouvez boire du thé, vous pouvez danser, mais ce qu'il y a, c'est éviter de boire du thé en dansant. C'est juste assez facile. Bon, j'ai fait une blague, je ne sais pas si ça va. Alors, ça c'est une blague à 2 balles. Vous pouvez me flinguer là-dessus, je m'en fous réellement. Si vous avez un pass sanitaire, vous pouvez manger des pommes. Voilà. D'accord. Par contre, attention, si vous faites de la compote de pommes, vous êtes compotiste. J'essaye. Tu sais, j'arrive à un âge où je peux que jouer sur mon humour. Voilà, donc c'est super. Merci en tout. Donc maintenant, on va avoir 3 prises de parole. Tu commences par toi. Après, on va avoir Nico du CHU. Après, on va avoir Richard des Gilets jaunes. On commence par toi.